Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Julien Dive. Merci, Président. Vu l'importance du sujet soulevé par notre collègue Béatrice Descamps, Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé, j'aimerais vous relancer sur un sujet tel que celui-ci qui transcende l'ensemble des groupes politiques. À Wattrelos, dans les Hauts-de-France, la petite Augustine, 4 ans, s'est vue diagnostiquer le 3 août dernier un gliome infiltrant du tronc cérébral. Ses parents ont immédiatement créé une page Facebook afin de donner des nouvelles à la famille au fil de la maladie. Les premières photos montrent une enfant souriante dans un costume de la super-héroïne Wonder Woman. De nombreuses familles suivent au fur et à mesure le combat d'Augustine et de ses parents au gré des visites à l'hôpital. Les messages de soutien affluent, les dons aussi, afin de financer le traitement de la petite. La maladie est toutefois incurable, inopérable, et l'emporta finalement la semaine dernière. Augustine, désormais Wonder Augustine, est devenue au cours des 2 derniers mois le visage de ces milliers d'enfants qui doivent faire face, dès leur plus jeune âge, à l'une des pires épreuves qu'un individu peut traverser dans la vie. En France, ils sont 2500 enfants et adolescents chaque année à déclarer un cancer. Madame la Ministre, à l'heure de faire le bilan du plan cancer 2014-2019, je vous demande de passer des paroles aux actes et de placer les cancers pédiatriques comme priorité du prochain plan que vous allez élaborer. À l'heure de construire le prochain budget de la sécurité sociale, passerez-vous aux actes en écoutant les associations et les parents qui demandent la création d'un fonds spécifique pour soutenir la recherche sur les cancers pédiatriques? Nous ne pouvons malheureusement plus rien faire pour Wonder Augustine, sinon nous associer à la douleur de sa famille qui surmonte une situation dramatique qui n'est pas et ne sera jamais dans l'ordre des choses. En revanche, Madame la Ministre, vous pouvez encore faire beaucoup pour les milliers d'autres petits héros, qu'ils aient une cape ou non, qui tous combattent chaque jour, avec courage, un ennemi qu'aucun enfant ne devrait avoir à affronter. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Julien Dive, excusez-moi. Je pense que l'histoire d'Augustine, je l'ai suivie. Je l'ai suivie et je sais malheureusement que le cancer dont elle était atteinte, le glioblastome infiltrant du tronc cérébral, est aujourd'hui un des pires pronostics de cancer de l'enfant. C'est une tumeur rare, vous le savez. L'ensemble des chercheurs au niveau international se creusent la tête pour trouver des pistes d'amélioration du pronostic de ce cancer. C'est un vrai défi à la science aujourd'hui. Il y a aussi des cancers plus fréquents qui malheureusement échappent au traitement, rechutent. Et nous avons aujourd'hui 3 axes prioritaires de recherche. Le premier, c'est l'amélioration de l'accès au traitement. Nous devons imposer aux industriels du médicament de développer plus de médicaments en pédiatrie. C'était l'objet du règlement pédiatrique adopté grâce à l'action de la France dans les années 2010-2011. Ce règlement pédiatrique doit être revu. La France est de nouveau à l'initiative pour faire bouger les lignes, car trop d'industriels aujourd'hui échappent à ce règlement qui cherche à les inciter à développer des médicaments pédiatriques. Ils échappent à cette contrainte car ce marché est peu intéressant. Dans le plan cancer, nous avions fait donc de la recherche sur les médicaments en pédiatrie une priorité avec évidemment des incitations à la clé. Le deuxième axe de recherche vient de la recherche fondamentale. La recherche fondamentale a été indispensable au grand progrès de la médecine. Nous n'avons pas découvert l'électricité en essayant d'améliorer la bougie. Et nous savons que sur un certain nombre de cancers aujourd'hui, c'est la recherche fondamentale, non dirigée, qui permettra les plus grands progrès de la médecine. Enfin, nous devons améliorer la qualité de vie et la réduction des traitements avec les séquelles qu'ils imposent. C'est aujourd'hui l'objet de la plupart des protocoles qui sont dans le plan cancer. Et puis, nous finançons toute la cohorte des patients atteints de cancer, c'est-à-dire que nous finançons aujourd'hui le registre exhaustif des cancers des enfants pour permettre à nos chercheurs de comprendre en fait les facteurs qui induisent un cancer chez l'enfant. Tout cela, je rendrai des comptes, Monsieur le député, car c'est ma priorité et vous le savez. Je vous remercie.